Alors, Tesla est en panne sur le marché sud-coréen. Des ventes qui ne suivent pas apparemment. Un modèle Y, ils ont vendu. Voilà ce qu'a écoulé Tesla durant le mois de janvier en Corée du Sud, où se trouvent 52 millions d'habitants. Il s'agit de son pire résultat mensuel dans le pays depuis juillet 2022. À l'époque, aucun véhicule de l'entreprise n'avait trouvé acquéreur. C'est toute l'industrie des voitures électriques qui est en peine dans le pays du matin frais. Le nombre de nouvelles voitures immatriculées a chuté de 80% en janvier par rapport à décembre, tous constructeurs confondus selon les données de la firme d'analyse coréenne Carizu. Aux prises avec une situation d'inflation inflationniste, les habitants préfèrent minimiser leurs dépenses. À cela s'ajoutent les inquiétudes grandissantes vis-à-vis de la technologie depuis l'explosion d'une batterie dans le parking d'un appartement en 2022. Selon une enquête réalisée en novembre par l'autorité coréenne de sécurité des transports, près de la moitié des propriétaires de véhicules électriques considèrent les incendies comme la principale préoccupation en matière de sécurité. Oh là là. Oh les gros stressés là. Le manque d'infrastructures constitue également un frein au déploiement de l'électrique. Environ 90% des chargeurs publics installés dans le pays sont lents. Ah bah d'accord. Le modèle Y SUV de taille intermédiaire représentait l'une des meilleures ventes de Tesla en Corée du Sud en 2023, d'après Lee Hang-koo, directeur de l'Institut John Buck des technologies de convergence automobile. La popularité de l'entreprise est également affectée par ses liens étroits avec la Chine. Le modèle Y est justement assemblé en Chine. La période n'est pas propice à l'achat d'un nouveau véhicule dans le pays, les Coréens évitant le mois de janvier en attendant l'annonce des subventions gouvernementales. Ouais, c'est un tout en fait, c'est pas que Tesla eux-mêmes quoi. Point peu reluisant pour Tesla, le modèle Y se situe désormais sous le seuil permettant aux consommateurs de bénéficier d'une aide publique, le constructeur ayant ajusté son prix récemment. Les actions de Tesla ont chuté de 25%, bref, ça on sait. Ok. Bon, vous l'aurez compris, la Corée du Sud, c'est pas un marché très émergent pour Tesla du coup. On va pas se mentir. Bon, après, il y a d'autres pays, hein, c'est pas une catastrophe non plus, mais j'ai l'impression que les Coréens du Sud, ils font un peu la gueule face à l'électrique. C'est un peu dommage avec Hyundai et Kia qui sont à fond sur l'électrique, que les clients de leur pays ne suivent pas, quoi. Bon, c'est comme ça.